craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, c'est Margot avec vous, j'espère que vous allez bien et que votre début de journée / réveil se passe bien aussi. Il est actuellement 7h passées de 1 minute sur Westrack et nous on sera ensemble jusqu'à 8h. Au programme, il y aura les actualités locales, la météo, l'infotrafic et le reportage sur le Lomana dans un premier temps. Et ensuite dans un second temps, on retrouvera la chronique poétique de Camille, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock, le groupe de métal suisse Coil Guns. Bon début de journée à tous. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, le concours de nouvelles de retour pour une 15e édition dédiée à l'humanité. La 15e édition du concours de nouvelles de la ville du Havre est lancée avec pour thème cette année humanité. Collégiens, lycéens et étudiants sont invités à écrire leur vision du monde et à soumettre leurs nouvelles avant le 27 mars 2025. À vos plumes, la 15e édition du concours de nouvelles de la ville du Havre est lancée. Cette année, le thème est humanité sous le parrainage de l'autrice Agnès Dessartes. Ouvert à un large public, ce concours s'adresse aux collégiens, lycéens et étudiants francophones et anglophones qui pourront participer en soumettant des écrits de maximum 3000 mots. Lors de la précédente édition, 152 nouvelles avaient été soumises. Les jeunes seront jugés sur la qualité de leur rédaction et de leur scénario. Les nouvelles doivent être déposées avant le 27 mars 2025 à 23h59 à l'adresse concoursdenouvelles.lehavre@gmail.com. Le jury délibérera jusqu'au 24 avril. Les lauréats seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix prévue le mercredi 14 mai 2025 à 18h à la bibliothèque Oscar Niemeyer. Les textes primés seront également publiés sur le site lireauhavre.fr. La ville du Havre met également en place des ateliers d'écriture pour tous les participants, pour la catégorie jeune public, dans les relais lecture dans les fabriques, durant les vacances scolaires, afin de favoriser la participation individuelle et spontanée des enfants. Pour la catégorie jeunesse, ces ateliers sont organisés au sein des établissements scolaires participants. Le quartier Saint-François fait sa promo avec l'illustratrice Cosmo. La très dynamique association des commerçants du quartier Saint-François au Havre a décidé de mettre en avant son île en proposant des affiches, cartes postales et dépliants créés par l'illustratrice Cosmo. C'est pour faire connaître tous les atouts de la presqu'île que l'association des commerçants de Saint-François a fait appel à l'illustratrice havraise Cosmo. La jeune femme a imaginé et illustré une carte du quartier qui se décline en affiches, en cartes postales et en flyers. De quoi rappeler aux Havrais comme aux touristes toute l'histoire de Saint-François, avec ses restos, ses bars, ses monuments historiques, son marché aux poissons, ses fêtes et ses bretons. Leur slogan, l'île Saint-François, quartier singulier, son autonomie, son charme parfois rustique, mais si particulier. Tous ces défauts qui sont pourtant attachants, énumère Marguerite. Nous avions envie de sublimer le quartier, ajoute Maxence. Et ça, l'illustratrice l'a bien compris, son affiche rappelle immédiatement les cartes au trésor et donne des envies d'évasion à bord d'un bateau de pirate ou d'un paquebot. Ce dernier a d'ailleurs trouvé sa place sur le dessin, tout comme les barques de pêcheurs. Il y a de l'aventure à revendre dans cette carte. Ça me fait penser à Tintin et au capitaine Haddock, s'enthousiasme Maxence, mais c'est aussi et surtout un bon moyen de se repérer et de trouver au dos du flyer toutes les adresses des 39 restaurants, des 9 bars et de la douzaine de commerces qui animent le quartier. Cette liste sera d'ailleurs évolutive en fonction du balai des ouvertures et fermetures des boutiques.
Ces 2000 dépliants gratuits seront à retrouver chez les commerçants, mais aussi sans doute à l'office de tourisme. L'illustration se décline aussi en carte postale pour envoyer ou accrocher un peu partout. Quant aux affiches vendues chez les partenaires et dans le quartier, elles seront du plus bel effet encadrées pour un cadeau de Noël dernière minute, suggèrent les commerçants de l'association qui, carte ou pas carte, ne perdent pas le nord. Le Havre et sa région, quand une banque collecte des chaussettes chaudes pour les sans-abri. La Bred mène campagne au Havre et ses alentours du 16 décembre au 18 janvier 2025. Dans ses agences pour recueillir un maximum de chaussettes neuves et chaudes, une action présentée comme cruciale en cet hiver en faveur de l'Armée du Salut et de ses bénéficiaires. Chacun peut y participer. Dans ces 5 agences du Havre, mais aussi dans celles de Sainte-Adresse, Montivilliers, Harfleur et Lillebonne, la Bred a commencé à collecter des chaussettes pour les sans-abri. Depuis hier et jusqu'au samedi 18 janvier, la jeunesse de cette campagne, c'est une volonté de la direction au niveau local de mettre en place une action de solidarité, expose Ali Ghani, directeur régional de la Bred, banque populaire sur le secteur Normandie-Ouest. Nous nous sommes orientés vers l'Armée du Salut qui est au Havre, un acteur majeur de l'insertion sociale et une de nos relations historiques. Poursuit celui qui pilote l'opération aux côtés de Florence Fanelli-Fort, directrice du phare, le centre d'hébergement havrais de l'organisation qui lutte contre l'exclusion. Au-delà de la nourriture, des soins médicaux, l'Armée du Salut est évidemment en quête de vêtements. Le premier besoin lorsqu'on arrive de la rue, c'est d'avoir quelque chose de chaud et de propre. On leur donne naturellement des pantalons, des t-shirts, mais peu de sous-vêtements et de chaussettes, considérés comme personnels et pour des raisons d'hygiène évidentes. Détaille le directeur régional. Et la chaussette est ce qui manque le plus à l'Armée du Salut. Aussi, les chaussettes attendues dans les agences devront être neuves, mais aussi chaudes pour que les personnes les plus vulnérables puissent affronter les températures les plus basses. Toutes les tailles, y compris celles des plus jeunes enfants, sont recherchées. Parallèlement à cette collecte, nous faisons un don de 50 000 € à l'Armée du Salut pour contribuer à la création d'une laverie, ajoute la Bred. Rugby F1 à Limoges, le Havre AC n'est pas parvenu à tenir la distance. Une semaine après être tombé à Courbevoie 19-17, le Havre AC a terminé dimanche 15 décembre l'année 2024 par un deuxième revers de rang logique à Limoges 27-10. Malgré une domination de Limoges tant dans les possessions que dans les intentions, les rugbymen du Havre AC sont restés dans le match grâce aux nombreuses imprécisions de leur adversaires qui n'ont réussi à creuser l'écart qu'à l'approche de l'heure du jeu. Jusqu'alors, les deux équipes s'étaient répondues coup pour coup à la mi-temps alors que les Limougeaux venaient de manquer une nouvelle occasion sur une action en bout de ligne. Le HAC restait pleinement dans la partie. Si l'USAL tenait d'imposer du rythme, les Havrais, après avoir ouvert le score grâce à une pénalité de Maillard, faisaient le dos rond et profitaient des approximations adverses. Cependant, leur résistance laissait des opportunités à Van der Bank qui inscrivait 2 pénalités. Malgré leurs efforts, les Limougeaux peinaient à concrétiser leurs actions, restant sous la menace des Normands. Ces derniers ont même raté une occasion majeure juste avant la pause, une pénale touche échouant au pied des poteaux. Au retour des vestiaires, les Havrais se montraient plus efficaces sur une pénale touche à 5 mètres de l'embut. Les avants-normands permettaient à Arnautou d'inscrire un essai. Avec l'aide du poteau, Maillard transformé et redonnait l'avantage au HAC. Mais cet avantage était de courte durée. Sanchez, à la conclusion d'une action en première main, marquait le premier essai de l'USAL, suivi d'une nouvelle pénalité de Van der Bank. Alors que Limoges semblait prendre l'ascendant, un tournant survenait. Delors était expulsé pour un jeu dangereux dans un ruck, laissant les Limougeaux à 14 pour les 20 dernières minutes. Malgré cela, les locaux continuaient de dominer territorialement. Van der Bank précis à 42 mètres creusait l'écart avant que Kestenevene n'achève les espoirs normands avec une interception sur les 40 mètres, 27-10 à la 79e.
Basketball, trophée Coupe de France, vainqueur de Pont-de-l'Arche, Gravenchon accède au tour principal. Comme la saison passée, c'est en prenant le meilleur sur Pont-de-l'Arche, 100-79, lors de la finale régionale, que le CS Gravenchon a validé son ticket samedi 14 décembre pour le tour principal du trophée de Coupe de France. Parti avec 21 points d'avance sur Gravenchon, l'équipe d'Anthony Guédan a su retarder l'échéance en jouant crânement sa chance en prenant le risque de s'exposer. J'avais pris l'option de rentrer dans le match en faisant une défense individuelle, quelque chose d'assez agressif sur les écrans, décrit l'entraîneur Archer-Pontin. Résultat, mon meneur prend 2 fautes en 20 secondes. Massila Niakate en prend 4 en 6 minutes. Pont-de-l'Arche, il laissait des plumes, mais Gravenchon aussi. Ils nous mettent 65 points en une mi-temps, 44 si on enlève les 21 points d'avance à l'entre-deux. C'était la fête au village, on s'est fait massacrer, reconnaît Cyril Perret, le coach du CSG. C'est au retour des vestiaires que la tendance s'est inversée. Les Gravenchonnais se mettent enfin à jouer. À la pause, j'ai remis les pendules à l'heure. Lâche Perret. Si Pont-de-l'Arche inscrivait un tir de loin très rapidement, derrière la lumière s'éteignait. On leur passe un 29-3, note Perret. Progressivement, on a senti qu'il n'y avait plus d'essence dans le moteur. J'ai voulu procéder à quelques changements en défense, faire de la zone moins coûteuse en énergie, mais gérer la fatigue, gérer les fautes, c'était de trop pour mon équipe, admet Guédan. Gravenchon l'emportait donc logiquement et accédait au tour principal avec l'ambition de se rendre à Bercy pour la 2e année consécutive. Avant ça, il y aura d'autres tours à passer, motivation supplémentaire pour les Gravenchonnais. La Fédé nous a confié l'organisation d'un des 2 plateaux des quarts et demi-finales sur un week-end en mars, termine Cyril Perret, bien décidé à emmener ses hommes jusqu'à Paris. Ce matin, au Havre, le ciel sera généralement couvert. Les températures seront autour de 10 degrés, avec une légère sensation de fraîcheur à cause des vents modérés de sud-ouest soufflant à 20 à 30 km/h. Quelques faibles averses pourraient se produire tôt dans la matinée, mais elles resteront limitées. Cet après-midi, le temps restera nuageux sans précipitations significatives prévues. La température atteindra environ 11 degrés, toujours accompagnée d'un vent modéré. Globalement, la journée s'annonce grise, mais relativement calme. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. Côté mer, désormais, la journée a commencé avec une première marée basse à 6h29 avec une hauteur de 1m34. La marée haute se produira ensuite à 12h06 avec une hauteur de 7m86 et une deuxième marée basse aura lieu à 18h52 avec une hauteur de 1m14. Les coefficients de marée pour la journée seront moyens à élevés. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Allez, place à la musique maintenant. Après tout ça, on écoute The Duke Ellington Bridge de Desdemonas et Chose Sauvage avec Anjou, de nouveautés pop qui nous viennent de l'autre côté de l'Atlantique. Belle écoute et bon réveil avec Westrack. Il est 7h13. Black body, like marble
black potato. I'm an angel of death. I'm a house on fire. I'm a Dead Sea Mafia. I'm the great Avenger. I'm a control rioter. I'm a Dead Sea sniper. I'm a Loch Ness monster. The Duke Ellington Bridge. I'm a praying mantis. The Dead Sea sniper. Les Canadiens Chaud Sauvage, à l'instant sur Westrack, il est 7h21. Alors à Chivita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, quand on regarde sur la carte, eh bien, ça roule plutôt bien. Attention tout de même, il y a un ralentissement sur la cour de Lafayette. Donc c'est au Havre, bien évidemment. Mais sur les axes principaux, donc quand on regarde quai Colbert, boulevard de Leningrad, boulevard Winston Churchill, rue de Verdun, rue Aristide Briand, rue du Maréchal Joffre, ça roule bien ce matin. Donc que ce soit en ville basse comme en ville haute. Niveau de Saint-Andrés, idem. L'aéroport du Havre-Octeville, c'est pareil. Puis ensuite sur la 6382, sur la départementale, Fontaine-la-Mallée, Forêt-de-Montjean, Parc de Rouelle,
Dans tous ces axes, c'est fluide. Niveau de Harfleur, pareil. Puis quand on remonte ensuite vers Montivilliers en passant devant l'hôpital Jacques Monod, ça roule bien ce matin. Attention, dans Montivilliers même, il y a un fort ralentissement sur l'avenue du président Wilson. Ensuite, quand on remonte, toujours en prenant la 489, donc sur la départementale, qui passe donc entre Épouville, Manéglise, Hermeville, ça roule bien ce matin. Pareil au niveau de Saint-Sauveur-des-Malvilles où il y a souvent des ralentissements, là ce matin c'est fluide. Au niveau du pont de Normandie maintenant, quand on regarde, eh bien il y a du monde dans les deux sens, que ce soit à l'arrivée comme au départ, mais ça reste quand même fluide ce matin. La chanson de la 29 et de la 131, pareil. Quand on regarde maintenant au niveau du pont de Tancarville, eh bien idem, ça roule bien ce matin. Et pareil sur les alentours du pont, donc la Serlangue, la Remuée, Saint-Romain-de-Colbosc, Vincent-Craménil, Sandouville, ça roule bien ce matin. Attention tout de même, au niveau de Gainesville, il y a un embouteillage sur la rue de la Libération. Allez, après l'infotrafic, on retrouve maintenant Sarah. Hello, c'est Sarah sur West Track et je vous emmène à la rencontre de Guillaume. On part découvrir ensemble le bar à jeux, le Lomana Gaming, les secrets de l'entrepreneuriat, c'est tout de suite sur West Track. Bonjour Guillaume, on est ensemble aujourd'hui pour parler de ton concept, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu ton parcours ? Salut, moi c'est Guillaume, ça va faire bientôt 7 ans que je gère avec des potes le Lomana. Si on peut parler de mon parcours rapidement, je sors de la logistique et avec des potes on a juste voulu ouvrir un bar. Sur une idée, sur un coup de tête en pleine soirée où on s'est dit tiens on aime les jeux vidéo, on aime la bière et si on en faisait un projet. Et cette idée n'a pas que mûri dans la soirée, elle a mûri sur plusieurs années et nous voilà aujourd'hui. Au Lomana, tout simplement. C'est ça, aujourd'hui on est au Lomana, mais beaucoup de personnes vont sûrement se demander ce que c'est exactement, alors est-ce que tu peux présenter un petit peu ton concept ? Du coup c'est un bar, c'est l'activité principale, mais bien sûr qui englobe le thème des jeux vidéo et des jeux de société. Du coup c'est très simple, le principe, tu prends une console au bar et tu vas juste demander ta console, jouer à la console, totalement gratuitement, sans frais supplémentaires, etc. Donc ça donne une belle idée de ce que tu peux proposer. Et depuis quand du coup le Lomana est ouvert ? Ça fait 7 ans, c'est ça ? Ouais, exactement, voilà. Ça fera 7 ans au mois de février 2025, mais bref. Ouais. Donc 7 ans en février 2025. Ouais. Et pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient curieux de venir, donc tu disais que ça se situe rue Maréchal Gallieni, juste en face de la Zac-Coty. Est-ce que tu peux rappeler tes horaires d'ouverture ? Je suis ouvert du mardi au samedi. La semaine, du coup, mardi, mercredi, jeudi, je fais du 18h minuit. Le week-end, 18h, 2h. Pour que nos auditeurs comprennent un peu plus, pourquoi ce concept ? Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie d'ouvrir ce bar à jeux qui est né d'une soirée, donc entre potes, comme tu l'expliques ? C'est simple. Déjà, au Havre, on n'est pas très riche sur des bars à thème tout simplement, alors que le thème du jeu vidéo et du bar est assez évident et très répandu dans les autres villes. Quand on a créé le bar, du coup, il n'y avait pas d'autres bars dans ce genre-là. Depuis, ça s'est un petit peu plus développé avec le Café Décalé, le Play to Win, etc. par exemple. Nous, on est arrivé pendant cette période-là. Et juste l'idée est très très simple. En tant que jeune geekos, on a toujours voulu faire des LAN, etc. Et c'est compliqué, il faut une maison vide, il faut de la logistique pour ramener les PC, les virer à bon moment. On a toujours été des jeunes voilà, qui ramenaient leurs PC chez les uns et les autres avec le pack de bière. Et pourquoi pas juste en faire un lieu où il y a déjà les PC et la bière. Nous voilà. Il y a 7 ans, on a ouvert. Et ça, c'est super. Et qu'est-ce qui va différencier ton bar des autres bars à jeux ? Bah là, pour l'instant, ce qui va le différencier, c'est que moi, je suis ouvert. Ok, ça en dit très long. Et voilà, c'est-à-dire que là, l'offre, en tout cas pour le terme vraiment jeu vidéo, voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres offres. Du coup, oui, pour le jeu de société, t'as le Café Décalé qui est exclusivement en jeu de société et en côté boutique. Moi, en côté bar, chill, jeu vidéo, bah je suis le seul. Du coup, ce qui me différencie pour l'instant, j'ai juste une réponse simple à te dire, c'est que je suis ouvert. Ok. Voilà. Et du coup, par rapport à la logistique du bar, comment tu vas choisir, donc avec ton associé, bien sûr, tes jeux vidéo, tes jeux de société, enfin comment tu les sélectionnes ? La sélection des jeux de société, elle s'est faite depuis longtemps et on a rarement fait des rechangements, c'est-à-dire qu'on prenait ce qui marchait et des jeux d'ambiance courts. Des jeux courts, on va pas maximiser les Monopoly, Catan et compagnie qui font 4 heures. Nous on veut justement des petits jeux d'apéro. Du coup en jeu de société c'est des jeux d'ambiance on va dire, surtout Blanc Manger Coco, Tribunal, tout ça, tu te mets combien, enfin c'est des jeux vraiment qui vont être là pour créer une ambiance et pour pouvoir justement faire des parties rapides. Pour les jeux vidéo c'est très simple, on prend les dernières sorties de jeux vidéo mais multijoueurs, on prend pas de jeux solo etc, il y a aucun intérêt. Moi je veux ramener des groupes d'amis pour les faire jouer, je veux pas qu'il y ait juste Titouan tout seul 15 ans qui veut faire son Assassin's Creed. Voilà, du coup c'est comme ça que je choisis mes jeux.
tout simplement. Ça te permet de créer une ambiance et un côté hyper festif au fait de venir ici et tout. Et ça, c'est super cool. Mais assez parlé du Lomana, on va parler un peu plus de toi par rapport à ton concept, bien sûr, toujours. Ouais. Ouvrir son concept, c'est des avantages, mais aussi des inconvénients parfois, comme tu dois le savoir. Est-ce que tu peux me donner un avantage et un inconvénient à gérer son bar à jeu, du coup? Alors moi, l'avantage que je verrais à gérer son bar, ça va faire presque 7 ans que je me sens pas d'aller au boulot tous les jours. C'est pas comme si j'allais au boulot, j'ai plus l'impression d'ouvrir ma deuxième maison et de la laisser ouverte pour les copains ou même des inconnus avec qui ça se passe toujours bien. Du coup, ça fait 7 ans que j'ai pas l'impression d'aller gratter. Quand je bossais en entrepôt, c'était vraiment pas la même chose. Chaque journée était épuisante, tu comptais tes minutes, tu comptais tes heures. Travailler dans un bar, rencontrer des gens, voir des amis, dans un milieu surtout culturellement où t'es en pleine harmonie avec le client, le thème gaming, j'ai pas l'impression justement de bosser tous les jours. Et l'inconvénient, quand on est son propre patron et que justement on gère un bar, les périodes difficiles, on prend sur soi et c'est assez dur de se poser certaines questions quand même, de se dire tiens, avec la journée que je fais, est-ce que je vais dégager suffisamment pour mon loyer, pour mon salaire, toutes ces petites questions qui stressent et qui bouffent la vie. Voilà, ça c'est mon inconvénient principal. On parle de cet inconvénient, du coup, est-ce que tu peux, si tu le veux bien sûr, nous parler des défis rencontrés par le Lomana actuellement ou que le Lomana a déjà rencontré? Le défi le plus dur, je pense, auquel on était confronté, c'est se renouveler et se reconstruire juste après le Covid. Et c'est, je pense, quelque chose qu'on a un peu échoué. Et du coup, on a toujours un peu pâti, on a un peu subi cette défaite face au Covid. Moi, quand tu me parles de défi, celui-là, c'est le plus gros et on s'est jamais relevé de ça. C'est-à-dire qu'en 2020-2019, on a dû fermer pendant X mois. On a perdu beaucoup de la clientèle qu'on avait déjà instaurée, qui ne sont jamais revenus et on n'a jamais réussi à en saisir une nouvelle qui soit aussi présente, on va dire. Quand on a un petit bar de quartier, surtout isolé des bars comme le mien, le plus gros défi et le nerf de la guerre, pour moi, c'est la communication et c'est sur les réseaux sociaux que ça se fait. On a eu pas mal de périodes d'absence. On a engagé une CM, du coup une community manager, justement pour nous aider là-dessus et puis pour bombarder un petit peu, sachant que avec mon collègue et moi, c'était pas du tout notre truc, les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça, c'est attirer le client, lui montrer que t'as une offre ici qui est différente des autres, mais en même temps, c'est un peu bousculer les habitudes du client, sachant que le coin des bars, par exemple, les sorties n'est pas dans ce coin ici, mais plus vers les rues piétonnes. Ici, le soir, je suis tout seul à être ouvert. Du coup, pour venir ici, il faut que j'emmène les gens. Ils vont pas venir de passage. Je pense que c'est une problématique et un défi que... Voilà, la localisation, l'après-Covid et la communication sont des défis vraiment compliqués. Donc vous avez souffert du Covid, justement, carrément. De la suite de la fermeture, sur l'aspect financier, mais aussi sur l'aspect clientèle, comme tu l'expliquais. Est-ce que, pour autant, vous avez été soutenu par différentes institutions ou combien même par des clients qui ont continué de venir au Lomana et d'insuffler cette force à la boutique? Ah oui, si on parle du Covid et des aides, oui, t'as eu tout un assortiment d'aides qui sont sorties juste après, ça fait du bien, en vrai, y a pas de problème. Après, la clientèle, j'ai réussi à la renouveler, mais j'ai pas réussi à garder celle d'avant, c'est-à-dire que j'ai dû me séparer quand même, j'ai l'impression que pour le bar, il y a eu vraiment une clientèle avant Covid, que je n'ai jamais revue à l'après-Covid. Et j'aurais bien aimé justement, j'avais travaillé fort pour l'avoir, cette clientèle. Le fait de ne pas la récupérer, ça nous met dedans et je pense qu'on a mal géré derrière les choses en fait. Est-ce que tu arrives à t'expliquer pourquoi cette clientèle a disparu? Non. Je pense que Méziane pourrait peut-être le savoir, ça, cette réponse. Moi, je me suis surtout dit que les habitudes ont changé. C'est après passer peut-être 1 an de fermeture, on change ses habitudes. Nous, on était un bar sans terrasse, du coup, on était les premiers à être fermés et les derniers à être ouverts. Du coup, j'imagine une question d'habitude. Les groupes d'amis qui venaient fidèlement, qui se rassemblaient ici, etc., sont peut-être déstructurés aussi, j'en sais rien. Je pense qu'il y a énormément de facteurs, mais le facteur principal, c'est surtout le temps qui a mis cette fermeture à se faire, et du coup, nous, on s'est fait un peu oublier pendant ces moments-là. Donc, comme beaucoup de commerces, vous avez souffert de la crise sanitaire. Aujourd'hui, du coup, on est quelques années plus tard, et on a beaucoup de complexes de loisirs qui ouvrent au Havre. Et pourquoi, du coup, selon toi, il y a de plus en plus de lieux de loisirs qui ouvrent? Je pense que pour le Havre, en tout cas, qui est une ville où on s'était toujours dit il n'y avait rien à faire, etc., le fait qu'elle se développe culturellement et sur les sorties, ça va avec le rythme des choses. Et je me dis qu'on essaye justement de changer un petit peu l'habitude des Havrais de consommation et même de sortie. Là, il y a le Family Games qui est ouvert juste en face.
Il y a même d'autres projets, j'ai entendu parler d'autres projets que ce soit du café manga, du bar gaming, etc. Ça va se démocratiser un peu plus, et surtout peut-être parce qu'il y a beaucoup de place pour ça au Havre, sachant qu'il n'y a aucune autre offre qui peut proposer ça. Je pense qu'il est temps que oui, le Havre s'ouvre un petit peu à cette façon de faire, que ce soit, moi je parle juste du côté gaming, mais ça reste juste une passion comme une autre. On pourrait faire un bar broderie, ce serait cool aussi. On va créer des groupes, etc. De gens qui vont s'unir dans un même endroit pour un même thème. Et ça, moi, je trouverais ça fabuleux, que ce soit même, je sais pas, je crois que j'ai entendu parler d'un bar escalade. Enfin, voilà, on peut faire beaucoup de choses. Et ce genre de thème, ça, surtout que, on va pas se mentir, pour le thème des jeux vidéo et jeux de société, c'est très propagé. Tout le monde a au moins un jeu vidéo ou un jeu de société chez soi. Pourquoi pas moi, je demande ça au Havre, hein, même que je sois encore ouvert ou que je fermerai, justement propager un petit peu l'idée et puis rendre ça plus accessible, tout simplement. C'est le principe de réunir des personnes qui ont une passion commune et de rendre la passion accessible au plus grand nombre. Comme tu le sais et comme on en discutait, il y a beaucoup de complexes de loisirs qui ouvrent au Havre et beaucoup d'entre eux proposent une offre de réalité virtuelle. Est-ce que tu perçois ça comme une menace pour le Lomana ou au contraire, tu te dis que c'est un moyen de vous différencier des autres ? Ah ouais, moi je dirais plus la deuxième option, c'est-à-dire que l'offre de la VR, du coup la réalité virtuelle, on est dans le domaine du jeu vidéo, mais on est dans, je sais pas, moi je mets ça dans deux cases différentes. Du coup, le plaisir que quelqu'un aura à faire de la VR et qui est quelque chose de très, solo, c'est un plaisir égoïste. On a le casque, on est tout seul, on fait notre truc. C'est très différent de moi qui veux proposer juste une bonne soirée entre potes, sans prise de tête, et juste s'éclater sur la console, etc. C'est une offre très différente. C'est comme si tu avais l'un à côté de l'autre deux établissements différents, c'est-à-dire un qui va proposer que du billard et l'autre du bowling. Bah forcément, si t'aimes pas le bowling, tu vas aller chez le billard, etc. Pour moi, c'est deux offres totalement différentes qui ont un thème commun, bien sûr, celui de l'épanouissement virtuel. Mais ouais, non, je vois ça comme deux choses différentes. Il n'y a pas de problème là-dessus. De toute façon, j'ai pas la place. Je vois même pas ça comme une menace, je peux pas le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vous allez vivre tous ensemble dans le même écosystème et en harmonie. Et ça, c'est vraiment une bonne chose pour que les auditeurs puissent encore plus s'identifier à toi, puisqu'à la base, on parle de toi par rapport à ton concept. Est-ce que, à titre personnel, tu as des passions ? Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler ? Bah justement, si j'ai créé un bar sur le thème des jeux vidéo, ma passion, la première, c'était justement de jouer aux jeux vidéo avec les copains. Du coup, c'est pour ça qu'on a créé le lieu. C'est parti de base à une idée très simple, c'est on aime la bière, on aime les jeux vidéo, on est des potes. Pourquoi pas mélanger tout ça pour ouvrir quelque chose de concret. Du coup, forcément, oui, ma vie, ma passion est aussi mon métier. Enfin, mon métier est aussi ma passion. Du coup, le métier de barman, c'est quelque chose de passionnant, et bien sûr jouer aux jeux vidéo c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Le domaine du geek, que ce soit les comics ou les films, etc. Bien sûr c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, et je garderai ça bien évidemment. Si tu devais me donner un jeu vidéo pour te définir, lequel ça serait ? Bah, je pense le jeu sur lequel j'ai pu jouer dans ma vie, en tant que petit geeko à lunettes, c'était World of Warcraft, où j'ai passé 10 d'années de ma vie dessus. Du coup oui, si on devrait me définir par un jeu, ce serait celui-là, et je pense que beaucoup se définiraient aussi par ce jeu, pas se définir, mais au moins avoir un coup de cœur vraiment qui marque un joueur. Ouais, c'est le temps passé sur un jeu et l'amour et la passion que tu y as donné, quoi. Du coup, ouais, World of Warcraft, carrément. Qu'est-ce que ça te fait ressentir ? De la nostalgie. Quand j'avais pas encore de barbe et que je jouais déjà et puis voilà, tout simplement, ouais, de la nostalgie carrément, mais de la bonne. Je te propose qu'on retourne un petit peu sur ton concept et l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des indispensables pour réussir selon toi ? Déjà, pour moi, l'indispensable, déjà, c'est d'avoir le starter pack. C'est l'idée même pourquoi moi je ferais quelque chose de différent des autres. Pourquoi est-ce que j'ouvrirais quelque chose ? Il faut juste avoir une réponse à cette idée. Moi, pour mon cas, l'idée du bar gaming, quand on a eu l'idée et que le projet est né, ça a pris beaucoup de temps. Mais à la base, quand c'est né, il n'y avait aucun bar gaming au Havre et on s'est dit, l'idée est bonne, oui, pourquoi je le ferais ? Parce que je suis la seule offre. Et il y a forcément de la demande. Faut que ça démarre d'une bonne idée et avoir la réponse du pourquoi je ferais ça et comment je le ferais. Du coup, c'est toutes ces questions où on a un plan. Pour moi, l'idéal quand on crée un projet, c'est juste d'avoir un plan, un champ d'action. On sait comment vont faire les choses. On va pas se précipiter à faire juste un emprunt à la banque parce qu'on a envie de faire ça et qu'il y a un local de dispo. Non, faut savoir ce qu'on va en faire. Moi, je parle ça en tant que pur commerçant, parce que je reste juste un simple commerçant, je suis pas quelqu'un qui va lancer en freelance, j'en sais rien, n'importe quel autre métier. Moi je suis un commerçant qui est ouvert à la clientèle, ma clientèle vient me voir, faut que je puisse l'attirer.
le principe de base, c'est comment je l'attire avec mon concept en plus du bar à thème, quoi. Je suis peut-être pas un bon exemple, mais pour moi, voilà, l'idée du bar est née avec cette question et cette réponse que j'avais directement, vu qu'il n'y avait pas de demande. Après, c'est plus compliqué dans certains cas. Et si tu devais nous donner une qualité indispensable pour réussir, ça serait laquelle ? Si je dois parler en tant que commerçant, pour en voir tous les jours des commerçants, etc., des petits, l'amabilité, tout simplement. Moi, je parle que d'un point de vue commerçant, je vais pas te parler de, comme je te disais, dans notre corps de métier, mais si quelqu'un t'accueille dans sa propre boutique, chez lui, dans son domaine, là où il est, et qu'il ne sait pas te sourire ou te dire bonjour, bah pour moi, c'est un business qui est déjà mort, en fait. C'est con, mais c'est juste mon point de vue, justement, d'être humain et de commerçant, qui me dit que si je dis pas bonjour à un client, ou que si je lui dis pas au revoir, je me dis que j'ai un peu failli à ma tâche, alors que c'est quelque chose de si simple. Oui, ça fait sens, tout à fait. Tout simplement. Comme on en a parlé en off tout à l'heure, et même pendant cette interview, le Lomana, il a fait face à de nombreux défis. Il y a eu un communiqué de presse, si on peut dire ça, il n'y a pas très longtemps, que vous avez rédigé d'ailleurs, où vous avez parlé d'une potentielle fermeture. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors ouais, du coup ça va faire bientôt 7 ans qu'on est ouvert. L'expérience elle a commencé à 3+1. On va dire. Là, se termine en 1,5 plus 1. C'est-à-dire que là, je suis tout seul à servir au bar. En fait, avec Méziane, mon collègue, on s'était mis en tête depuis 1 an, juste de mettre le fonds de commerce en vente, parce que ce soit Méziane ou moi, on voudrait juste passer à autre chose. On a fait notre période, on a fait notre temps. Du coup, oui, on est dans un potentiel processus de fermeture depuis 1 an. On cherche quelqu'un pour reprendre le bar et le fonds de commerce. Le communiqué dont lequel tu parlais, auquel on a fait face, c'est essentiellement parce qu'on s'était mis en vente et on avait arrêté de communiquer en fait. Ce qui nous a valu vraiment une période très creuse, notamment cet été. Et justement, si on a écrit ce communiqué, c'était en disant écoutez, on sait qu'il y a une rumeur comme quoi on va fermer parce qu'on est totalement transparent là-dessus. On préfère prévenir les clients plutôt que le jour au lendemain, ils voient le lieu fermé tout simplement ou changer en ce que tu veux. Et du coup, la rumeur balançait qu'on était déjà fermé. Ce qui fait que moi, vu que je suis excentré des autres bars, les gens ne faisaient même pas l'effort de venir. Du coup, on a repris la communication en force sur les réseaux en employant mon community manager. Et on a relancé les événements tout en étant forcément en processus de fermeture. Mais vu que le processus de fermeture est très long, il faut d'abord se mettre en vente, trouver un acheteur, que l'acheteur puisse trouver les fonds, qu'une proposition soit signée. Enfin bref, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Et là, aujourd'hui, même là, maintenant, alors on en parle, je crois que ça va faire 1 an qu'on s'était mis en vente. Aujourd'hui, je suis toujours ouvert, mais je sais pas demain où est-ce que j'en suis. Tu sais pas forcément de quoi l'avenir est fait. Et c'est très honnête d'ailleurs, merci pour y a pas de problème, ta réponse. Non, il n'y a aucun problème. Malgré tout ça, tu continues les événements. Est-ce qu'il y a un événement à venir au Lomana et à ne pas louper ? On continue les événements, enfin surtout on a relancé les événements, c'est-à-dire qu'on avait arrêté justement, on s'était un peu mis en mode survie. Depuis qu'on s'était mis en vente, on s'était dit vas-y Méziane, il a trouvé un autre boulot, moi je suis tout seul à gérer au bar, on se met un peu en mode survie, en mode tiens, les salaires sont amoindris, etc. Et on a arrêté la com. Là on a relancé la com, et oui, on a repris, on a essayé de reprendre, en tout cas avoir un planning assez fixe des soirées. On prévoit les soirées loup-garou tous les 2 jeudis, du coup ce qui peut amener entre une vingtaine et une trentaine de personnes, super chouette comme soirée, très cool. Le week-end on fait des offres promotionnelles aussi. Sur le vendredi, c'est 2 bières achetées, la 3e offerte. Le samedi, la même offre sur les cocktails. On essaie justement de faire revenir le monde avec des offres promotionnelles, surtout sur les week-ends qui me paraissaient vraiment calmes, là qui commencent à redevenir vraiment chouettes. Et voilà, nous, on sait que le cœur de la guerre, le nerf de la guerre, justement, quand on a un bar à thème, c'est ne pas rester sur ses acquis. Ok, on a un thème, mais au bout d'un moment, il s'essouffle. Il faut proposer des événements. Il faut jamais lâcher là-dessus. Que ce soit promotionnel, que ce soit des animations, que ce soit des tournois. On l'a bien compris ça et on a fait beaucoup d'erreurs là-dessus. Du coup, on maintient les événements jusqu'à la fin. Et voilà, on va juste tenir la barre jusqu'à la fin. Vous partirez la tête haute, en tout cas, carrément. ça. Moi, j'aurais fait ce que j'avais à faire. Donc, est-ce que, pour le moment, vous êtes ouvert ? T'aurais un mot pour convaincre les auditeurs de venir ? Vous donner encore un peu de force ? Ouais, je leur dirais de se dépêcher de venir parce que les choses sont peut-être bien lancées. Du coup, la fin du Lomana est peut-être plus proche que prévu et j'ai encore plein de stocks. Du coup, venez, j'ai des fûts à finir. Du coup, pas de projet qui te tient à cœur pour l'avenir ? En tout cas, pas avec le Lomana. Est-ce que toi, on peut te souhaiter quelque chose ? Trouver un bon bar où je pourrais être barman quelque part, mais pas être à mon compte. Voilà ce qu'on pourrait me souhaiter. Ok, donc on te le souhaite. Merci d'avoir répondu à mes questions. N'hésitez pas à vous rendre au Lomana Gaming, qui se situe rue Maréchal Gallieni, juste en face de la Zac Coty. C'était Sarah, merci d'avoir écouté Westrack Radio. Merci Sarah et merci Guillaume du Lomana. Vous êtes toujours sur Westrack Radio, il est actuellement 7h41. Bon début de matinée. C'est le réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner.
Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Et aujourd'hui, c'est un petit peu particulier puisqu'on ne va pas faire la chronique éco-geste du mardi, mais on retrouve Camille pour sa chronique poétique. Pour moi, la vie est remplie de poésie. C'est les rayons de soleil qui percent les nuages, l'arbre qui danse avec le vent, ou le rire d'un enfant qui résonne dans l'air. C'est aussi un grand-père qui siffle, doucement, en souvenir du passé. Comme le dit Paul Éluard, il suffit d'avancer pour vivre, d'aller droit devant soi, vers tout ce que l'on aime. Chaque moment, chaque geste est comme un vers qui s'ajoute au long poème qu'est la vie. Aujourd'hui, on part à la découverte de Christian Bobin. Né en 1951 au Creusot, en Bourgogne, est écrivain et poète français connu pour son style unique, mêlant simplicité, spiritualité et sensibilité. Dès son enfance, il se passionne pour la littérature et suit des études de philosophie à Dijon, une étape qui marquera profondément son parcours. Il commence à écrire dans les années 70, mais c'est dans les années 90 qu'il se fait vraiment connaître avec des œuvres comme Une petite robe de fête et surtout Le Trébat, un magnifique texte consacré à Françoise d'Assise. Ce livre, récompensé par plusieurs prix, révèle toute la profondeur de son écriture, centrée sur la beauté du quotidien et la quête spirituelle. Ce qui distingue Christian Bobin, c'est cette manière délicate de magnifier les petites choses de la vie. Ces textes, souvent courts et poétiques, sont comme des méditations sur l'amour, la solitude ou encore la nature. Avec lui, chaque détail devient précieux, chaque instant se charge de sens. Parmi ses œuvres les plus marquantes, on peut citer La plus que vive, un hommage bouleversant à la femme qu'il a aimée, ou encore Les ruines du ciel et la présence pure. On va parler un peu plus en détail de La plus que vive. Publié en 1996, c'est l'un des livres les plus intimes et bouleversants de Christian Bobin. Cette œuvre est née du deuil profond qu'il ressent après la disparition de son amour, Ghislaine, une femme qui a joué un rôle central dans sa vie. Le texte prend la forme d'un long hommage, à la fois délicat et poignant, où l'auteur s'adresse directement à celle qui n'est plus. À travers ce livre, Bobin exprime l'intensité de son chagrin, mais aussi la beauté de l'amour vécu, célébrant la présence de Ghislaine malgré son absence physique. Il explore des thèmes de la perte, de la mémoire et de la matière dont l'amour transcende la mort. Le titre lui-même, La plus que vie, évoque une vitalité qui dépasse la disparition, soulignant que ceux que l'on a aimés continuent de vivre en nous. Avec son style habituel, fait de fragments poétiques et d'observations fines, Bobin parvient à transformer la douleur en un acte d'amour. Invitant le lecteur à une réflexion profonde sur la fragilité de l'existence et la puissance des souvenirs. Le livre n'est pas seulement un récit de deuil, c'est aussi une célébration de la vie, de l'amour et de la lumière qui persiste au-delà des épreuves. J'ai choisi aujourd'hui un texte qui dénonce un petit peu le monde à l'époque, mais encore aujourd'hui. Le monde n'est si meurtrier que parce qu'il est aux mains de gens qui ont commencé par se tuer eux-mêmes, par étrangler en eux toute confiance instinctive, toute liberté donnée de soi à soi. Je suis toujours étonné de voir le peu de liberté que chacun s'autorise. Cette manière de coller sa respiration à la vitre des conventions et la buée que cela donne, l'empêchement de vivre, d'aimer. Dans ce passage de La plus que vive, Christian Bobin nous parle de la façon dont beaucoup d'entre nous s'étouffent en renonçant à leur liberté intérieure. Il explique que le monde devient oppressant parce qu'il est dirigé par des gens qui ont étouffé leur spontanéité et leur confiance instinctive. En cherchant à se confronter aux conventions sociales, ils vivent à moitié, enfermés derrière une vitre invisible qui limite leur souffle. Il critique cette tendance à s'empêcher de vivre pleinement, à suivre les normes par peur ou par habitude. Pour Bobin, cette attitude ne nous prive pas seulement de joie, mais aussi de notre capacité à aimer sincèrement. Il nous invite à nous libérer de ces barrières invisibles, à oser être authentiques et à respirer librement. C'est un appel doux mais puissant à retrouver notre nature et à vivre avec plus de courage et de vérité. Malgré son succès, Bobin a toujours choisi de rester loin des projecteurs, préférant la tranquillité de sa région natale à l'agitation parisienne. Son écriture reflète cette simplicité de vie et cette attention sincère aux autres.
Il s'est éteint en novembre 2022, laissant derrière lui une œuvre profondément humaine qui continue de toucher ceux qui la découvrent. Ces mots, empreints de lumière et de douceur, restent un véritable refuge pour tous ceux qui cherchent à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Je vous invite alors, comme Christian Bobin l'a dit, à oser être authentique et à respirer librement. Merci beaucoup Camille pour ce moment de partage. Il est 7h47 sur Westrack. Avant de faire le flash des infos locales, on écoute la nouveauté de Easy Wood, Gravity. In time you'll see what a mistake you're making walking away from me. It's called gravity. I'll come up and you'll go down accordingly. Ooh, and I don't mind waiting for your swift decline. 'Cause I'm sure it'll be all the sweeter way down the line. This is what you get, messing with my head, leaving me all on my own. You should have planned ahead, 'cause getting me upset will only hurt you down the road. I guarantee, if you believe in gravity. Oh, silly me, I really thought I nailed our compatibility. You shook my belief in myself, wondering if I deserve to eat. Oh, my stupid mind, and its austere design. Am I weak if I seek out somebody more kind? This is what you get, messing with my head, leaving me all on my own. You should have planned ahead, 'cause getting me upset will leave you with nowhere to go. I know. I guarantee, and it hurts right now, but I've gotta believe. I know that time will bring you to your knees. But if you keep dishing out depravity, in time you'll see. And you're good right now, but you better believe. Next time around you'll be down on your knees. Wait till you get a taste of gravity. And in time you'll see. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Au Havre, le concours de nouvelles de retour pour une 15e édition dédiée à l'humanité. La 15e édition du concours de nouvelles de la ville du Havre est lancée avec pour thème cette année Humanité. Collégiens, lycéens et étudiants sont invités à écrire leur vision du monde et à soumettre leurs nouvelles avant le 27 mars 2025.
Le quartier Saint-François fait sa promo avec l'illustratrice Cosmo. La très dynamique association des commerçants du quartier Saint-François au Havre a décidé de mettre en avant son île en proposant des affiches, cartes postales et dépliants créés par l'illustratrice Cosmo. Ils seront à retrouver chez les commerçants, mais aussi à l'office de tourisme. Le Havre et sa région quand une banque collecte des chaussettes chaudes pour les sans-abri. La Bred mène campagne au Havre et ses alentours du 16 décembre au 18 janvier 2025 dans ses agences pour recueillir un maximum de chaussettes neuves et chaudes. Une action présentée comme cruciale en cet hiver en faveur de l'armée du salut et de ses bénéficiaires. Chacun peut y participer en amenant leurs dons dans les 5 agences Bred du Havre, mais aussi dans celles de Sainte-Adresse, Montivilliers, Harfleur et Lillebonne. Rugby fédéral 1 à Limoges, le Havre AC n'est pas parvenu à tenir la distance. Une semaine après être tombé à Courbevoie 19-17, le Havre AC a terminé dimanche 15 décembre l'année 2024 par un deuxième revers de rang à Limoges 27-10. Basketball, trophée Coupe de France, vainqueur de Pont-de-l'Arche, Gravenchon accède au tour principal. Comme la saison passée, c'est en prenant le meilleur sur Pont-de-l'Arche 100-79 lors de la finale que le CS Gravenchon a validé son ticket samedi 14 décembre 2024 pour le tour principal du trophée Coupe de France. Ce matin, au Havre, le ciel sera principalement couvert avec des températures avoisinant 10 degrés. Un vent modéré de sud-ouest soufflera à 20 à 30 km/h, apportant une légère sensation de fraîcheur. Quelques faibles averses pourraient survenir en début de matinée, mais elles devraient rester sporadiques. Cet après-midi, le ciel restera nuageux sans précipitations notables attendues. La température atteindra environ 11 degrés, toujours accompagnée d'un vent modéré. Dans l'ensemble, la journée sera grise, mais relativement paisible. L'indice de la qualité de l'air mesuré par Atmo Normandie est jugé moyen aujourd'hui. Et du côté des marées, la journée a débuté avec une marée basse à 6h29 et une hauteur de 1m34. La marée haute est prévue à 12h06 avec une hauteur de 7m86, suivie d'une seconde marée basse à 18h52. Les coefficients des marées seront moyens à élevés, offrant de bonnes conditions pour les activités en bord de mer. Et si on écoutait maintenant Coil Guns, c'est un groupe de métal qui nous vient de Suisse. Et en plus, c'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Lucie vous parlera plus en détail de leur nouveau projet. Nous, on va juste se donner un avant-goût avec le titre We Missed the Parade. Merci d'être à l'écoute de Westrack. Il est actuellement 7h54. On se retrouve juste après pour l'agenda sortie. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Miss the Parade de Coil Guns à l'instant sur West Track, c'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. C'est le réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Allez, on fait maintenant l'agenda sortie. Ce soir, soirée ciné à 19h30 à la Maison de l'Étudiant. En décembre 1984, sort un film de Noël un peu spécial, Gremlins, produit par Steven Spielberg et réalisé par Joe Dante. Gremlins, comédie horrifique, est un succès immédiat et devient film culte de la culture populaire. Gremlins contre les mésaventures d'un adolescent qui, après avoir reçu un cadeau d'une mystérieuse mais adorable créature velue prénommée Gizmo, voit son patelin assailli par une horde de petits monstres verts aussi destructeurs que voraces. Entrée libre donc dans la limite des places disponibles à la Maison de l'Étudiant, durée 1h40 suivi d'un échange. Sinon, la compagnie PJP vous invite au Volcan pour la représentation du spectacle Les Galets au Tilleul sont plus petits qu'au Havre, ce qui rend la baignade bien plus agréable. Claire Laureau et Nicolas Chéniaud, chorégraphes et danseurs, abordent cette création atypique et drôle dans une théâtralité où le corps et les mots s'expriment à parts égales. Le spectacle, au titre aussi long que la rangée de chaises qui compose son unique décor, explore les discours du quotidien, ces banalités qui nous accaparent et dont il semble impossible de s'échapper. 4 interprètes s'immergent dans ces situations d'enlisement universel où l'on se sent pris au piège, brassant du vent sans fin. Loin d'un regard jugeant, l'humour et la tendresse imprègnent cette succession de scènes avec des dialogues spontanés et une gestuelle hautement expressive. La bêtise humaine est analysée dans toute sa maladresse. Sous la banalité surgit l'absurde qui se transforme en poésie. C'est donc à 20h dans la grande salle du Volcan à partir de 10 ans, ticket entre 5 et 25 €. Et voilà.
voilà, le réveil à l'Ouest, c'est fini. On ne se dit pas au revoir tout de suite car je reviens cet après-midi de 14h à 17h. Juste après la chanson que je vais vous mettre, il y aura le flash des infos nationales et internationales. Et ensuite, Camille prendra ma place dans le studio. En tout cas, le réveil à l'Ouest, ça revient demain de 7h jusqu'à 8h. Portez-vous bien, à tout à l'heure. Il est actuellement 8h01. On clôture cette matinale avec le titre Smell Like Revolution de Goon des Garçons. Smells like revolution. Smells like revolution.